le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ils sont de retour, avec la même détermination, l'envie de servir le peuple. Bienvenue dans la 9e édition des grandes gueules de Radio Espace Guinée. Dans 3, 2, 1, c'est parti! On peut appeler ça Money Time, semaine décisive évidemment, la DER avec les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Si vous nous écoutez sur Radio Espace Cancan sur 99, vous êtes du côté de l'AB 99.7. Zérécoré écoute Radio Espace à travers la fréquence 99.7. Merci de nous rejoindre. Au menu, on s'intéresse à l'actualité vers une hausse de prix des produits pétroliers donc en Guinée. Oui, le gouvernement guinéen s'apprête donc à procéder à un réajustement du prix du litre à la pompe. Ce serait une exigence des institutions de Bretton Woods, il dit Titi, en vue de la poursuite de leur programme avec la Guinée. Comment réagit-on de cette perspective? On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec quelques intervenants en direct. Monsieur Luimbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, monsieur Abdourahmane Diallo, président. Abdourahmane Sanou, c'est bien cela, voilà, président de la PQD. Takana Zion, candidat du PUP à la présidentielle de 2020. Ce n'est pas une hallucination, il le dit Titi. Du moins, pour l'artiste reggaeman, tenez bien, contre vents et marées, Mokhtar Souma, alias Takana Zion, reste droit dans ses bottes. Il veut être candidat de l'ancien parti au pouvoir. Le dirigeant actuel de la formation politique du défunt président Lansana Conté proteste et menace même de porter plainte contre l'artiste. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Nous posons cette question ce matin. Pourquoi ces revendications qui le candidat du PIP en 2020, Takana Zion, vous allez l'entendre ce matin, et pourquoi pas quelques responsables du PIP, Parti de l'Unité et du Progrès, en direct dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Titi, avec cette sortie du général Sekouba Konaté. Oui, c'est une sortie, ma foi, qui continue donc de faire des vagues, donc ça suscite des commentaires assez nourris au sein de l'opinion. C'est qui le gros ventre qui est à la Banque Centrale? C'est ce qui a fait viral sur les réseaux sociaux. L'homme enceinte que le général Sekouba décrit. C'est qui? Ouais, mais toi tu étais dans le secret. Ben oui, tu vas nous le dire. Mais non. Non, mais c'est les grandes gueules. Ben oui, c'est les grandes gueules, mais bon, je ne vais pas dire ce qu'il n'a pas dit à l'antenne, mon cher Roby. Tu me demanderas les coulisses et je t'expliquerai comment ça s'est passé. Mais c'était viral sur les réseaux sociaux. Les gens ont bien envie de savoir. La question a été plusieurs fois posée sur Facebook, etc. Partout. Même dans certains médias, c'était viral. Tout le monde se demande, c'est qui ce gros ventre? C'est viral. En même temps, la deuxième question que les internautes se posent, c'est dans quelle prédisposition était le général Sekouba Konaté lorsque vous l'avez interviewé sur le plateau de Lamine Guérassi? Est-ce qu'il avait toutes ses facultés mentales, normales, tout allait bien, le général, il était en phase avec lui-même, il parlait comme s'il parlait à ses troupes. Il n'y avait rien de... Vous savez un peu de quoi je parle. Rien n'était là pour troubler. Personnellement, non, il faudrait que je le dise parce que c'est lui qui l'a interviewé. Je donne mon avis. Je donne mon avis. Est-ce qu'il était sous l'effet de quelque chose? Bien, vous avez posé une question, Moussa, donc attends qu'on t'aide à avoir une réponse. Ah non, mais moi, personnellement, j'ai regardé... Attendez quand même, attendez, on va ordonner le débat. J'ai regardé... Arrête, Lamine, il est assis il est assis comme s'il fait l'air innocent. Mon général, alors c'est à son tour d'être vous savez ce que ça pose comme problème en posant ces questions. Non, Lamine, permets Lamine. Que c'est difficile de passer dans les grands. Oui, mais permets Lamine. Poser des questions, vous ne pouvez pas répondre. Ouais, effectivement. Mais le problème que ça pose, justement, c'est que vous posez des questions sur l'état dans lequel s'est trouvé certainement le général au moment de la réalisation de l'interview. C'est que vous avez certainement des doutes sur dans quel état il peut être. Non, attendez, c'est extrêmement grave. Je considère que jusqu'à preuve du contraire, c'est un adulte, c'est un grand adulte, je peux me permettre, qui est suffisamment en possession de ses moyens intellectuels
et psychologique. Donc, quand il vient à une émission comme ça, un plateau aussi suivi, couru, il doit être donc dans les bonnes prédispositions pour pouvoir faire face à un journaliste de la trempe de Lamine Guirassy. Donc, je ne me pose pas de questions sur l'état dans lequel il était. Autrement, ça renvoierait à des doutes sur ce que peut être les attitudes, ce que peuvent être plutôt les attitudes de ce journal. Ça peut même renvoyer à un état second qu'il peut avoir dans la vie ou dans des circonstances comme ça. Je pense que c'est malsain. Oui, c'est malsain. En même temps, moi je t'explique un peu les contextes. Comment ça s'est passé exactement. Alors, moi ça fait des années, si tu veux, j'ai pas de nouvelles du général Sekouba Konaté. J'ai pas son numéro de téléphone. Et du jour au lendemain, je reçois un mail de Dansoko, ici, qui est l'assistante, et qui me dit le général Konaté souhaite que tu l'appelles. Moi je reçois ce mail, il était 16h à Paris. Je rappelle le numéro de téléphone, il n'a pas décroché. Je lui envoie un SMS, je dis c'est Lamine Guirassy. Immédiatement, en quelques secondes, il me rappelle. Il me dit il faut qu'on se voit. Ça fait 2 mois, je suis en train de te chercher. Il faut un moment, il faut qu'on se voit. Je dis ah ok, ça tombe bien, je suis à Paris. Donc si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il me dit de venir le soir. Je dis mais non, le soir j'ai d'autres interviews à faire, donc c'est assez complexe. Mais si vous voulez, le lendemain on peut se revoir. Il a demandé à ce qu'on se voit du côté de la gare du Nord parce qu'il partait à Bruxelles. On se voit là. Pour moi, c'était juste une prise de contact et savoir un petit peu pourquoi il voulait me voir. Il m'a dit non, mais écoute, il faut qu'on aille ensemble à Bruxelles. Je dis mais non, mais je suis pas venu pour ça. On peut pas aller ensemble à Bruxelles. Il m'a dit non, il faut qu'on aille, en même temps on va discuter dans le train. Donc ce que j'ai fait, on est allé ensemble à Bruxelles. Le lendemain, on est revenu. Il a demandé à avoir une interview. J'ai dit mais il n'y a pas de problème. J'ai dit ça sera sur quoi exactement. Il dit mais sur beaucoup de choses. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Jeff et puis on a demandé à enregistrer l'émission. Jeff a dit comme c'est un ancien président de la transition de faire l'émission en live. Donc le risque était énorme. Donc j'ai demandé si tu veux certaines conditions pour vraiment faire l'émission comme ça se devait. L'émission, on était censé prendre l'antenne à 18h. Finalement, on a pris 30 minutes de retard. Je l'ai expliqué à Moussa Moïsila. Donc, il fallait rester 15h, 17h vraiment au repos parce que c'est un match pour moi. C'est assez complexe parce que c'est une émission en live quand même. Et c'est un militaire, donc c'est assez compliqué. Et puis voilà. Donc là, on est venu. Je l'ai entendu. Il est venu avec ses gardes du corps. Et puis, le plateau était libéré. Le général était sain. Je vais dire, si vous posez des questions à dire que est-ce qu'il était dans un état séguant? Non, Moussa Moïsila. Il était bien conscient de tout ce qu'il disait. Et voilà, moi j'avais des retenues parce que souvent, ce qui s'est passé dans cette interview, en fait, peut-être que quand vous avez affaire avec des anciens chefs d'État ou carrément aux chefs d'État, quand vous les interviewez, il y a cette espèce de dominance, en fait, dominer le journaliste. Et c'est le côté là, peut-être qu'il n'a pas vu en moi. Donc, ben voilà, ça partait en ping-pong. Ce qu'il me disait en off quand je préparais l'émission, tu le sais, Moussa Moïse, parce que je t'ai envoyé le draft avant pour que tu puisses revoir un petit peu. Je le fais avec Titi souvent. On a préparé l'émission de Lansana Kouyaté comme ça. J'ai demandé à Titi de préparer ce qu'il a fait. Et il a envoyé les questions. Donc on a échangé comme ça et puis on a diffusé l'émission. À la fin, j'ai vu un général qui avait gros sur le cœur, donc il voulait vraiment dire des choses. À chaque fois, je voulais rendre l'antenne, il veut répliquer et il y avait, je veux dire, un programme à respecter parce qu'il y avait le journal derrière et tout. Donc ça, c'était assez complexe. On a fini l'émission finalement. Ben voilà, il est rentré chez lui et voilà. Donc c'est un peu ça. Je trouve les conditions. Que vous avez fait un excellent. Les grandes gueules. Un excellent entretien. Parce que ça a quand même tenu en haleine tout le monde. Chacun était scotché Espace FM. Je pense qu'à vous tout seul, vous avez pu quand même garder l'antenne de façon la plus grande. Maintenant, les questions qu'on se pose, Lamine, rapidement, pour ceux qui lui trouvent de malsain, moi je trouve qu'il n'y a pas plus sain que ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas quand même vous ne pouvez pas quand même ne pas donner l'occasion à celui qui a interviewé le général Konaté de ne pas répondre aux questions, aux doutes que beaucoup de citoyens se posent. Je fais le relais de ces questions. Je ne vois pas je ne vois rien de malsain en cela. J'ai bien compris. Il ne faut pas être hypocrite quand même. Voilà, il ne faut pas être hypocrite. On ne va pas polémiquer dessus. Il y a des sujets qu'il a souhaité, par exemple, qu'on en parle, comme le sujet du 28 septembre. J'ai trouvé que, il était fuyant sur ce sujet-là. Et à chaque fois, je revenais sur cette question parce que pour moi, c'était important que le peuple puisse savoir ce qui s'est passé. La gravité ou la difficulté, c'est que c'était une émission en direct. Donc,
pas de censure. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, après, l'autre côté aussi, donc on ne pouvait pas maîtriser, c'était cette demande express de demander aux téléspectateurs d'intervenir en direct. Parce qu'à rappeler que cette chaîne, elle est suivie sur toutes les plateformes en France. Ceux qui connaissent Free, ceux qui connaissent SFR, ceux qui connaissent Bouygues, mais aussi Relais du côté des Antilles. On était carrément, je veux dire, débordés à la fin et il fallait rendre l'antenne. Après, je l'ai posé quand on a fini pour le débrief et tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas peut-être dit à l'antenne? Est-ce que tu voulais dire peut-être cette reconnaissance envers Lansana Kouyaté? Ça, j'ai pas trop compris. Et je pense qu'il s'est lâché à la fin parce que quand je lui ai posé la question à savoir, j'ai de photos comme elle fait dans les grandes gueules, à savoir, oui, qu'est-ce qui vous inspire telle personne. Voilà, je pense qu'il a eu à toucher un mot par rapport à Kouyaté, à dire Kouyaté était, si vous voulez, ces leaders-là qui étaient, comment dire ça, généreux en temps de transition et tout ça. Et voilà, quoi, je me suis dit... Il faisait référence à quel militaire autour de lui qui aurait souffert et les élections, je sais pas, c'est Julien, c'est son aide de camp. Donc, je l'ai trouvé avec ce monsieur-là. Quand on s'est vu à la gare du Lion, la première chose qu'il m'a montré, c'était parce que le gars il portait des gaffes. Il a dit enlève ça. Donc le monsieur est arrivé, j'ai vu. Ok, bon, d'accord. Donc, il l'a amené sur le plateau. Voilà, il l'a amené sur le plateau parce que c'est son aide de camp en fait. Il l'a amené sur le plateau, il a demandé à ce que le monsieur vienne montrer son visage à l'écran. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Exactement. Mais il a aussi remercié et salué la France. Ouais. Je ne comprends pas. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le général est en phase de devenir français, si tu veux. Il a la carte de séjour. Dans quelques jours, peut-être il sera français. Donc voilà, et c'était l'info peut-être qu'il fallait... je pense que... il est bien soigné. Il a ses entrées à l'Elysée. C'est l'on se dire, j'ai pas vérifié tout ça. Et puis dans tous les cas, on ne va pas faire de Lamine Guirassy le porte-parole de Sekouba Konaté. Il a interviewé, il a posé les questions, on a suivi les réponses. Non. Il y a des non-dits. Après, oui. Certes, il y a des non-dits, justement, on va en parler. Parce que quand Roby me pousse à dire de qui il parlait. Exactement, vous n'êtes pas censé le savoir ou le dire. Pas du tout. Même si je le sais, c'est pas à moi de parler à sa place, mon grand. Voilà, c'est pas professionnel. Les grandes gueules. Dans mon rôle. Il est dans son rôle de polémiste. C'est ça. Je suis dans mon rôle de relayer les demandes de polémiste. Les grandes gueules. De la population. Parce que ce passage-là, je vais vous dire, il y a deux passages qui ont fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. C'est le passage où le général décrit... En même temps, en fait, peut-être c'est qu'il l'embêtait un petit peu parce qu'il disait des choses, il n'y a pas de preuves. Voyez-vous, je le disais à chaque fois, mais vous dites ça, vous n'avez pas de preuves. Et là, ça le dérangeait. En fait, c'est il faut reconnaître, Roby, s'il te plaît, il faut reconnaître que ce fut une interview difficile. Parce que des personnes comme Sekouba Konaté, ce sont en général des personnes qui n'obéissent à aucune règle sur le plateau. On l'a compris, même sa façon de parler, il ne cherche pas à être éloquent, il ne cherche pas à convaincre, il dit du don, c'est comme quand il est dans la chambre, on ne peut pas lui en vouloir. L'essentiel, c'est ce qu'il peut bien nous proposer. Et effectivement, comme vous le disiez, sur certaines questions, il est resté très fuyant. Quand on prend par exemple la question sur le 28 septembre, c'est en général qu'il a dit je ne sais rien, je ne sais rien, et puis j'étais pas là, et puis c'est fini. Pourtant, normalement, il n'a pas le droit de nous dire ça. Il était le ministre de la Défense à l'époque. Qu'il soit en Guinée à l'époque ou pas, il est censé savoir ce qui s'est passé. Je comprendrais qu'il ne veuille pas dire la vérité parce que certaines vérités ne peuvent pas se dire sur un plateau TV, évidemment. C'est un autre aspect. Mais après, qu'il ne nous balance pas la figure comme ça, qu'il ne sait pas. Il est resté fuyant sur pas mal de questions. On pourrait revenir là-dessus, mais encore une fois, on a un président là, selon moi, un ancien président qui n'est pas content de sa situation actuelle. Et qui n'était pas cohérent non plus. On peut le comprendre parce qu'il ne dit pas la vérité. C'est difficile de mentir. Non, moi je trouve qu'il était... Vous savez, il y a certains sujets, c'est des sujets très sensibles. Donc quand vous l'évoquez, je pense que c'est important. La manière dont il est venu préparer, vous avez vu, quand il parlait de la Constitution, la modification de la Constitution, il avait ça en poche. Donc il l'a sorti, il l'a lu sur le plateau. Voyez-vous, donc le dossier du 28 septembre, moi je m'attendais, en fait comme souvent les invités que nous recevons sur ce plateau, qui viennent préparer. Voyez-vous, parce que peut-être ils s'attendaient à, en fait, c'était un vrai match de ring, mon cher ami. Sur la question du dossier les grandes gueules. Je pense que sur la question du dossier du 28 septembre, le général savait qu'à un moment donné ou l'autre que vous auriez posé la question.
Mais je crois que si vous vous souvenez très bien, il y a quelques mois en avant, il avait commencé à parler de ce dossier-là. Est-ce qu'il a été rappelé à l'ordre? C'était des off. Enfin, ce qu'il dit, c'était des off. Et puis, parce que même quand je prends l'exemple sur cette sortie qu'il a fait aux États-Unis en ce qui concerne, comment dire ça, à soutenir le 3e mandat du président Condé et tout ça, il a nié. Voyez-vous, donc à un moment, on se pose des questions. Raison pour laquelle je dis, il n'y a pas de cohérence. Mais bon, que cela ne tienne, le plus important, c'est que c'est du général brut. Tout simplement. Les grandes gueules. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je trouve que le général, il a été assez lucide. Quand on est frustré, quand on est vexé, lorsqu'on n'est pas... Mais il fallait que je pose cette question, Abaka. Il fallait. Lamine a répondu. Là, tout le monde est éclairé. Ben, finalement... Oui, c'était pas un doute chez moi. C'était une question que je relayais. C'est important. Ouais. Alors, lorsque l'on a gros sous le cœur, lorsque l'on est frustré et qu'on est vexé, souvent on est porté à dire des choses qu'on aurait pu cacher ou dans une interview normale. Voilà. Mais là, on avait face à vous quelqu'un qui est choqué, notamment dans ses relations avec le régime actuel. On a senti, et là il ne l'a pas du tout caché, que ça n'allait plus entre lui et le président Alpha Condé. Voilà. Donc, tout ce qu'il a pu dire avec cette frustration, je pense que ce sont des dessous que nous ne savions pas. Par exemple, le cas de Roda Faroas du côté de truc. Justement. Donc, il ne faut pas prendre à la légère tout ce que le général a dit. Je pense que c'est quelque chose d'assez... il a vidé un peu le sac. Même s'il y a beaucoup de réserves, mais je pense que tout ce qu'il a dit, la plupart, voilà, ça me donne beaucoup à réfléchir, notamment tout ce qui a bien pu se passer sous la transition, ces petites combines et autres. Voilà, il y a énormément de choses que le peuple ne sait pas. Et ce sur quoi je suis d'accord avec lui, c'est quand même le respect de la Constitution. Et en général, quand même un militaire qui le dit, je pense que voilà, le militaire qui donne des leçons sur le respect de la Constitution à un civil, ça doit donner à réfléchir. Bien, on va essayer de prendre quelques réactions parce qu'il y a beaucoup de personnes de la société civile, entre autres. On a Taran que nous allons appeler dans un instant qui va intervenir. Il y a ce point de l'intervention de Konaté qui doit intéresser. Ce sont ces révélations sur les conditions dans lesquelles il a transmis le pouvoir en 2010. Parce qu'il faut rappeler que c'est lui quand même qui a réussi à organiser une présidentielle à l'issue de laquelle il a transmis le pouvoir à un civil. Donc il fait des révélations sur notamment les résultats du premier tour. Il révèle par exemple, exactement, il révèle que c'est quand même quelque chose que tout le monde sait, c'est vrai, mais l'entendre de la bouche du premier responsable à l'époque, c'était extrêmement important. Il a révélé que Ben Sekou avait déjà appelé Sidya Touré pour lui dire qu'il pouvait débouchonner son champagne, sa bouteille de champagne, qu'il était au second tour. Or, les résultats donnaient plutôt Alpha Condé au second tour. Donc, je crois que c'est quand même un pan de notre histoire récente qui est extrêmement important. C'est-à-dire que, parce qu'à l'époque, les présidents de la CENI avaient la capacité, donc, avaient un pouvoir assez étendu, donc, de pouvoir changer les résultats, de faire annuler des résultats importants. Et je crois que c'est quand même pas glorieux pour la mémoire de Ben Sekou, parce que Sekouba l'a révélé, il a confirmé que Ben Sekou, donc feu Ben Sekou, paix à son âme, avait voulu donc tripatouiller les résultats en faveur de Sidya Touré. Il a fallu donc lui sa vigilance, parce qu'il savait déjà les résultats pour que Alpha Condé soit remis donc dans ses droits de pouvoir participer au second tour. Et de ce donc, côté, ça veut dire que du côté de l'UFR, le président a réagi quand l'interview passait faux, il l'a dit. Apparemment, ce sont les prétendus 5 000 euros de Sidya qui n'ont jamais existé, qui ont changé le cours des élections en Guinée. Oui, ça c'est vrai. On va revenir à ça, à cette histoire d'argent. Mais vous avez compris à quel point on aurait pu avoir une toute autre issue de la présidentielle de 2010 si cette vigilance n'avait pas existé. Je crois que c'est un rôle important qu'il a joué. Mais deuxièmement, il y a le cas il y a cette histoire d'argent et dans un premier temps, il confirme que beaucoup il avait nié. Il avait nié. Voilà. Mais le après, fait d'insister. Exactement, il confirme, il avoue qu'il avait reçu beaucoup d'argent
des leaders. Il a parlé d'Alpha Condé, de la cellule d'Alain Diallo, mais aussi de Sidya Touré. Mais sur le cas Sidya, je crois qu'il a confirmé après qu'il avait retourné l'argent à Baïdi. Justement, il était allergique d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas trop compris. En fait, mais ce que ça pose comme problématique, c'est que on se rend compte que par le biais de l'argent, on peut tenter le diable. On peut être là pour tenter celui qui est donc la clé de voûte des institutions à l'époque, donc qui peut pour l'influencer, pour pouvoir peut-être faire pencher la balance des élections de son côté. Parce que si il a des preuves que Alpha Condé lui a donné de l'argent, celui d'Alain Diallo lui a donné de l'argent, je crois que c'est extrêmement grave pour notre jeune démocratie. Ça veut dire que les deux qui sont retrouvés en finale, on peut peut-être aller dans une telle posture, avoir une telle grille de lecture pour dire que ils ont peut-être par le biais de l'argent, contribué à fausser le jeu pendant la présidentielle de 2010. Pourquoi pas? Bien. Pas seulement contribué. Je pense que la révélation du général nous montre clairement que les résultats de ces élections en 2010 ont été clairement tripatoués du point de vue de sa réaction. Maintenant, est-ce que ce ne sont que les 5 000 € qui étaient en jeu? Moi, j'y crois pas. Je pense que selon les dires du général, sous-entendu ce qu'il a dit, il y a beaucoup de non-dits. Ça veut dire que beaucoup de mallettes ont circulé par main interposée en cette période-là. Mais ça vient un peu... Moi, je ne suis pas défenseur de la logique de Tibou Camara, mais il faut vous souvenir qu'à un moment donné, Tibou Camara était sorti violemment et avait réagi lorsqu'il avait été accusé d'être un des acteurs qui avait participé au tripatouillage de ces élections-là. Lui, sa réaction, c'était à l'époque qu'il était dans la remise de droit parce que lui, à son avis, ce qu'il a fait comme travail, c'était éviter que ces résultats soient falsifiés. Effectivement, donc on se rend bien compte que selon les dires du général, l'argent a circulé, des résultats ont été falsifiés, certains acteurs ont voulu contribuer à la non-falsification de ces résultats. Ont-ils réussi ou pas? Bien. En tout cas... Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Monsieur Sidya Touré en direct dans cette émission parce que le peuple a droit de savoir, mon cher Moussa Moïsi. Je suis resté sur ma faim sur les conditions dans lesquelles le deuxième tour, lui, s'est déroulé. Ça, c'était ce dont il a parlé, c'est la décantation du premier tour au deuxième tour. Le deuxième tour qui a pris presque, je pense, 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est là toutes les intrigues. Il n'en a pas parlé. Voilà. Est-ce que ce qui est sorti des urnes est l'émanation du peuple? Je ne suis pas en train de douter, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il y a eu ces mêmes combines qu'au premier tour? Est-ce qu'on lui a fait des propositions de mallette? Il n'en a pas parlé également pour le second tour. Alors que c'est important parce que lorsque vous allez jusqu'à dire soi-disant président élu, ça va. Il y a le cœur qui a parlé. Il y a un moment, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue. Je suis d'accord. Oui, Konaté doit nous dire dans quelles conditions Alpha Condé a été élu. Parce que lui-même, il l'appelle soi-disant président élu. Non, mais justement. Voilà, c'est bien cela, Ruby. Tu peux prendre ma place en même temps, il n'y a pas de problème. Allez, on bien sûr. Chez le GG, monsieur Sidya Touré. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le président de l'UFR. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, tout le monde a suivi cette sortie de l'ancien président de la transition, général Sekouba Konaté, hier, c'était sur nos antennes. Alors, il a évoqué cette histoire d'argent. Il a parlé de beaucoup de leaders qui lui auraient donné de l'argent. Il a cité votre cas en parlant de 5 000 € que Baïdi devait lui donner, qu'il a retourné. Et dites-nous, quand savez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez tenté de lui donner de l'argent à l'époque? Écoutez, moi, je suis vraiment effaré par certains des commentaires que j'entends ce matin. Le monsieur a bien dit qu'il y a des leaders qui l'ont beaucoup aidé. Il n'a pas dit combien il a reçu, mais il parle de 5 000 €. Les élections pour lesquelles il y a eu des dizaines de millions de dollars qui ont circulé, c'est Sidya qui a donné 5 000 €, c'est de la foutaise. Donc ça, c'est pas important. Par contre, le problème qui est important, et là où je suis franchement étonné par, je ne sais pas lequel des journalistes, c'est Gallo qui commente ça, la CENI est l'institution républicaine par excellence qui donne les résultats en République de Guinée. En aucune manière, ça ne peut être le président de la transition et ses collaborateurs. Si la CENI, avec tous ses commissaires, ont sorti des résultats qui sont les résultats donc qui doivent être proclamés, que vous convoquez le président de la CENI qui était malade, mourant et qui est mort 1 mois et demi d'ailleurs après, pour lui dire non, nous voulons que ce soit cela. Et que j'entende les gens dire ici tripatouiller. Mais de quel droit lui il est intervenu pour dire qu'on devait changer une position qui a été arrêtée avec les 25 commissaires de la CENI? C'est quoi cette histoire-là?
Non, mais c'est lui qui le dit, c'est le journal qui le dit. J'ai entendu quelqu'un dire que oui, donc ça veut dire qu'ils ont rétabli, mais de quel droit? Non mais monsieur le président de l'UEFR, si vous permettez. Avec des articles à l'appui. Moi je ne comprends pas en quoi ça vous dérange, parce que tout le monde a suivi ce qui s'est passé à l'époque ici en Guinée. Dans un premier temps, il était indiqué que c'est vous qui alliez au second tour. Par la suite, patatras, c'est plutôt Alpha Condé qui et le président Sekouba Touré et Sekouba Konaté, il l'a confirmé. Il dit que tout le monde savait à l'avance ce qui s'est passé et que Ben Sekou vous avait appelé pour dire de vous préparer, donc que vous étiez au second tour. Alors qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on vous appelle, le président de la CENI vous appelle, vous dit que vous partez? Ses collaborateurs ont changé les résultats. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, nous aussi, on se pose des questions, monsieur le président de l'UEFR. Lui la question, mais il l'a déjà répondu. Qui est normalement, nous sommes quand même dans un pays de droit, c'est ce que vous essayez de dire à tout le monde, d'essayer d'expliquer. Le droit en Guinée en 2010 était que c'était jusqu'aujourd'hui. La CENI proclame les résultats. Ouais. La CENI vous donne un résultat. Quelqu'un s'assoit dans son bureau avec ses collaborateurs, il les change et vous venez me dire oui. Heureusement, il a intervenu, mais de quoi on parle là? Mais si, c'est lui qui le dit. Mais c'est lui qui le dit, monsieur Sidi Touré. C'est pas la loi, c'était honnêtement. Parce que pourquoi Ben Sekou vous aurez appelé? Parce que c'est le journal qui le dit. Qu'il m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas. Moi, j'ai des représentants à la CENI. Nous avions les résultats des élections. Nous savons où étaient les documents. D'abord, moi, je ne bois pas de champagne, donc cette histoire d'appeler, c'est de la foutaise aussi. C'est juste une façon d'imager les choses, monsieur Sidi Touré. Des élections en 2010. Bien. C'était Sekouba ou c'était la CENI? Voilà. C'est la question. Bien. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ça vous offusque. Monsieur Sidi Touré, sur notre pan, est-ce que au regard de l'intervention de cette sortie médiatique de Sekouba Konaté du général, est-ce que l'on est en droit aujourd'hui de se poser des questions ou d'avoir des doutes sur la crédibilité de la présidentielle de 2010? Écoutez, les gens sont sortis à Conakry pour manifester pour ça. Et moi, je crois que honnêtement, je ne voulais absolument pas intervenir sur le débat, sur tout ce que ce monsieur a dit. Mais sur ce point précis, il faut qu'on soit très clair. Il a été très clair. Les résultats, quelle que soit la manière dont il l'a dit, le président de la CENI, qui a ses 25 conseillers avec lui-même, se sont assis, ils ont donné un résultat. Il s'est fait convoquer chez le président de la transition, qui, avec ses collaborateurs, comme il l'a dit lui-même hier, ont changé les résultats. Et vous voulez me faire croire que c'est ça la loi? Mais c'est pas ça la loi. Bien. Voilà. Dans les élections, on vient de sortir des élections là. Nous sommes en train de nous battre parce qu'on dit la justice a dit, la CENI a dit. Mais pourquoi on ne dit pas au président Alpha de convoquer les gens et de donner les résultats? Alors, monsieur Touré, de toute façon, ce sont les vérités de monsieur Konaté, ça reste à prouver. Maintenant, ce que je veux savoir, quelle lecture vous faites de la sortie de monsieur Sekouba Konaté après tant d'années? Il s'est prononcé sur pas mal de questions. Quelle lecture vous faites de cette sortie médiatique? Les autres questions ne m'intéressent pas. J'aurai l'occasion de parler avec vous, mais je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a reconnu que les élections en 2010, c'est lui qui en a modifié les résultats. Et je dis, légalement en Guinée, il n'en a pas l'autorité. Maintenant, qu'on me démontre autre chose, c'est tout. Alors, donc, est-ce qu'ils avaient le droit de douter de feu Ben Sekou? Parce que c'était ça le problème. Ben Sekou, c'est la CENI, c'est pas une personne qui est là-bas. Ouais. C'est toute une institution, bon sang. Bien. Voilà, le président Sidi Touré en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.